Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui on va refaire une autre vidéo d'un parcours sur l'ANI. Donc voilà, c'est parti, on va pouvoir y aller, on va se diriger vers le départ. Voilà. Et au stop, on va aller à gauche. Donc on va bien s'avancer au niveau du stop, bien marquer l'arrêt. Donc attention ici, comme vous allez à gauche, il faut laisser passer à gauche et à droite. D'accord ? Dès qu'il n'y a personne, on n'hésite pas à s'engager, mais on prend son temps. Généralement, ici, les inspecteurs vous aident un petit peu à sortir et vous n'hésitez pas à bien passer devant. Il n'y a pas de souci, on roule là-dessus. Le marquage, là, il vous autorise. Regardez, c'est des pointillés. Vous avez le droit de passer dessus. Donc, on patiente. Eh oui, tourner à gauche au centre d'examen, c'est plus compliqué que d'aller à droite. Donc, on vérifie bien des deux côtés. J'insiste, il faut que ce soit bien fluide des deux côtés pour que vous puissiez vous engager. Donc là, on voit qu'après le camion à gauche, il y a une autre camionnette bleue. Après la camionnette bleue, il n'y a personne à gauche. On voit qu'à droite, ça commence à être vide. Donc après la camionnette bleue, on va pouvoir y aller. Alors, on va s'avancer un petit peu. On va s'avancer. Comme c'est libre à gauche, on a le droit. Et là, on y va. Voilà. Comme c'était libre à gauche, on s'est avancé. Vous avez tout à fait le droit de le faire. Mais il faut que vous puissiez vous engager ensuite à droite, en anticipant. Alors, là, on va aller à droite. Donc là, ça va être un parcours où dès que vous sortez, direction à droite, direction A104, A4 Paris. Comme ça, vous êtes tout de suite dans le jus et vous prenez tout de suite la voie rapide. Alors, petite particularité, attention ici, il y a un feu piéton. Donc, vous vous engagez modérément. S'il y a des piétons qui approchent, méfiez-vous. Deuxième particularité, là-bas, regardez le panneau, vous avez à nouveau un passage piéton. Donc, il ne faut pas trop aller vite. On scanne qu'il n'y a personne, ni de gauche, ni de droite. Allez, là, il y a un virage qui est assez serré et en montée. Donc, on ne peut pas envoyer trop fort l'allure. Et dès que vous êtes en ligne droite, là, vous pouvez envoyer. Et vous voyez, vous n'avez pas besoin de vous insérer. En fait, vous êtes déjà inséré sur la voie. Voilà, on va laisser le collègue se placer. Lui, l'arrivée de la voie de gauche. Donc, vous avez vu, c'était un virage avec un feu piéton, passage piéton, un autre passage piéton en haut de la courbe. Et ensuite, vous avez une belle courbe. Honnêtement, ne la prenez pas à plus de 50 km/h. C'est déjà, même 50, c'est énorme. Il faut que vous essayez d'avoir une allure entre 40 et 45 et surtout de bien tenir votre trajectoire. Donc, ne perdez pas votre trajectoire en tournant la tête à gauche. Vous n'en avez pas besoin puisque vous êtes déjà inséré. Vous pouvez faire un contrôle une fois que vous êtes bien droit. Une fois que vous êtes bien droit, bien stable, vous pouvez vérifier votre rétro et l'angle mort pour voir qui arrive. Mais vous n'avez pas besoin de vous insérer, de changer de fil. C'est une insertion directe. Ça arrive quelquefois. Donc, on a vu que la limitation, c'était bien 70. Donc, on respecte notre 70. Tout va bien. On va sortir ici à droite. Donc, nous, on va prendre la prochaine sortie. On peut vous l'indiquer par où vous prendrez la prochaine sortie ou vous suivrez la direction Gouverne-Guermantes, l'ANI Centre, etc. En fonction de ce qui est écrit sur les panneaux. Donc là, on voit qu'on arrive en agglo. Donc, l'ANI-Marne. Et nous, on ira à gauche. Donc, à gauche, c'est la direction Gouverne-Guermantes. À droite, c'est la direction l'ANI Centre. Nous, on va aller à gauche parce que c'est beaucoup plus intéressant. Beaucoup de choses à voir. Donc là, déjà, un passage piéton. Pareil, on nettoie bien et on va s'avancer bien jusqu'au stop. On va s'avancer bien jusqu'au stop. Voilà. Pourquoi bien jusqu'au stop? Parce que vous puissiez voir là-bas. En fait, tous ces gens-là, va falloir les laisser passer en premier. Ensuite, on s'occupera de ceux de droite. Donc là, personne à gauche, on peut avancer jusqu'au pointillé. Là, à nouveau, attention, on vérifie bien qu'il n'y a personne. Il n'y a personne, on peut tourner. Alors, je sais que pour beaucoup, c'est pas évident. Ensuite, on ira tout droit. Je sais que pour beaucoup, c'est pas évident cette intersection. Mais c'est très simple, c'est un stop. Vous vérifiez gauche et droite. D'abord bien à gauche, parce que vous devez laisser passer ceux de gauche. Si à gauche, il n'y a personne, vous vous engagez jusqu'au petit pointillé. Ensuite, vous vérifiez qu'à droite, il n'y a personne. Et s'il n'y a personne, vous pouvez y aller. Si en vous engageant, vous voyez tout de suite qu'il n'y a personne à droite, n'hésitez pas. Mais ne faites pas ça dans la précipitation. D'accord? C'est une intersection qui demande de l'observation. Alors, ici, au giratoire, on ira à droite. On peut vous demander de suivre les directions Gouverne et Guermantes en autonomie. La vidéo que j'avais fait avec Raphaël, on avait déjà suivi cette direction-là. Donc, on va pas la refaire. Nous, on va aller tout droit. Et attention, donc si on vous dit Gouverne-Guermantes, c'est à gauche, mais nous, on va tout droit. Donc, ici, on nous indique le 50. À droite, ils ont cédé le passage. Super. Et là, pareil, plein de signalisation. On va adapter l'allure.
30 km/h. Et donc ce panneau-là nous dit qu'on a la priorité de passage. Bien sûr, vous vérifiez toujours qu'il n'y ait pas quelqu'un qui est engagé déjà. S'il est engagé, on ne va pas s'avancer et puis faire un face-à-face. Voilà, on remercie parce qu'il s'est arrêté, il nous a laissé passer. Sur la droite, un cédé le passage, tout va bien. Et là, à nouveau, nous avons la priorité de passage. On ralentit un peu. On va décrire un peu le panneau. Alors, donc, nous, on est bien la flèche blanche. Ceux qui arrivent en face, c'est la flèche rouge. Ce panneau vous donne la priorité de passage. Donc là, on pourra s'engager. Il n'y a personne de toute façon. Donc, super. Donc, forcément, eux, ils ont le panneau rond rouge à fond blanc avec flèche noire et flèche rouge, qui veut dire laisser les gens passer. Donc, nous, on continue jusqu'au stop. Et au stop, nous irons à droite. Ici aussi, attention, on va ralentir, on va bien observer. Il y a un stop ici. Nous, on va bien à droite. Donc, on se place bien tout à droite. Vous voyez, c'est un stop coupé en deux. Il y a la partie de droite pour ceux qui vont à droite et la partie de gauche pour ceux qui tournent à gauche, puisqu'en face, c'est des maisons. Vous ne pouvez pas aller tout droit. Donc, bien entendre ce que l'inspecteur vous dit. Si vous dit d'aller à droite, il faut vous placer sur le côté droit. Donc voilà, ralentisseur, on ralentit, on contrôle derrière. L'intersection, elle est protégée par un stop. Donc nous, on continue tout droit. Donc voilà, toujours tout droit pour nous. On observe à chaque fois les rues à droite, voir si ce n'est pas des priorités à droite. Elles ne sont pas toujours indiquées. J'insiste, les priorités à droite ne sont pas toujours indiquées en avance. Vous voyez, par exemple, là, on arrive à une intersection. Il n'y a pas de signalisation. On va ralentir parce qu'on n'a pas la visibilité. Maintenant, on voit qu'il n'y a personne. C'est super, on s'engage. Et vous voyez, pas de signalisation. C'est une priorité à droite. Et comme je vous le dis à chaque fois, donc Lagny, c'est bien un centre intéressant. Là, on est en descente. Donc pareil, il va falloir gérer votre allure avec votre frein, puisque la voiture d'elle-même descendra. Pareil, on a un bon ralentisseur avec une belle priorité à droite. Personne, on peut s'engager. Voilà. Petit obstacle. Contrôle à gauche, clignotant pour s'écarter. Voilà. Parfait. L'obstacle est quand même sur votre chaussée, donc il ne faut pas hésiter à contrôler et clignoter. Là, regardez, on nous dit clairement danger, on nous met de la lumière, un panneau, attention, priorité à droite. Donc quand on vous met un panneau, en général, c'est que l'intersection est vraiment très dangereuse. Et là, effectivement, la visibilité, elle est pas bonne du tout. Donc on arrive doucement, on ralentit, dès que c'est bon, on s'engage. Très bien le clignotant pour le véhicule arrêté sur le trottoir. Mais surtout, le plus important, c'est le contrôle à gauche. Nous, on va tourner à droite. Donc là, vous voyez, en face, c'est un sens interdit. On aurait pu aller à gauche, mais nous, on veut aller à droite. Donc là, regardez, il y a écrit interdit aux camions de 3,5 tonnes. Nous ne sommes pas un camion, on a le droit d'y aller. Donc il faut toujours aider le petit panonceau sous le panneau, sens interdit, s'il nous concerne ou non. Et vous allez voir ici, c'est très intéressant. Donc nous, on va tout droit. Donc on continue toujours tout droit. Donc nous, là, on est dans une rue à sens unique. À partir de là, on ne nous le signale pas, mais on passe dans une rue à double sens. On a bien vu un panneau là à l'envers. Donc déjà, vous avez une rue serrée. S'il y a un véhicule en face, il faut vous ranger. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Alors, je te demandais juste de ralentir ici et de t'arrêter. Voilà. Donc là, intéressant. On va laisser passer le véhicule, c'est pas grave. C'est juste pour vous montrer. Donc là, il y a un sens interdit avec écrit « sauf parking ». Si on vous dit pas, avancez et on va se garer dans le parking. Vous voyez le parking à gauche où il y a le stop. Si on vous dit rien, vous n'avez aucune raison de prendre le sens interdit. Qu'on soit bien clair. D'accord? Beaucoup d'élèves qui se font avoir ici. Oui, mais sauf je sais pas quoi. Non, non, il n'y a pas écrit sauf élève ou sauf auto-école. Donc, c'est sens interdit pour tout le monde, sauf si on vous demande d'aller vous garer dans le parking là-bas. Donc, tant qu'on vous dira rien, ici, il faut absolument respecter ce sens interdit, qui est affiché bien des deux côtés, et tourner à droite. Donc là, on va pouvoir redémarrer. Voilà, on le voit bien, sauf parking. Nous, on veut pas se garer, donc on tourne. Super.
Et à l'intersection, on ira à gauche. Donc pareil, intersection en T. Je vais un peu dézoomer pour que vous voyez plus largement. Voilà, donc là il faut vérifier qu'à gauche on ne coupe pas la route et qu'on laisse passer ceux de droite. Droite personne, gauche personne ne coupe la route, c'est super. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si pour vous les intersections en T, donc la lettre T, hein, pas en T par les fantômes, en T, la lettre T, parce que ça fait bien un T en face de nous, on avait un mur, si c'est bien clair pour vous ou non. Ici on va tourner à gauche. Donc là on va tourner à gauche. Vous voyez, on a le feu rouge, nous, en face il a le feu rouge aussi, sur le côté c'est vert. Vu qu'on tourne à gauche, vous allez devoir laisser passer les véhicules qui arrivent en face. Sauf s'ils tournent sur votre droite. Donc là on avance, on ne sait pas où il va lui. On avance, on ne sait pas. On ne sait pas, il n'y a pas de clignotant, donc on ne sait pas, il va peut-être tout droit. Elle tourne, donc on l'a laissé passer. On ne s'est pas engagé pour pas la gêner, parce que si elle allait tout droit, on l'aurait gênée. Donc vérifiez bien, s'ils n'ont pas de clignotant, comme on dit, dans le doute, s'abstenir. Donc si vous ne savez pas, ne faites pas. C'est mieux. Prenez pas de risque. Donc, je sais, les gens sont embêtants, ils ne mettent pas de clignotant. Que voulez-vous? On va aller à gauche. Donc on arrive au rond-point avec priorité à droite. Donc là, on va doucement. Donc pas de céder le passage pour ceux de droite. Donc priorité à droite, personne, on peut s'engager. Voilà, super. Et on continue notre petit parcours tout droit. Donc, faites attention, cette petite lumière qui clignote, c'est pour vous dire attention ici, il y a des enfants. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'écoles sur le côté gauche, sur le côté droit. Donc, aux heures, le matin, à 11h30, à 12h30, 13h30, 15h30, etc. Il y a beaucoup de mouvements d'enfants, vraiment. Donc, quand vous voyez des panneaux vous disant attention traversée d'enfants, s'il vous plaît, soyez vigilants. Il y a beaucoup de mouvements de piétons. Alors, ici, on va tourner à gauche. Donc, vous voyez, il y a une rue à gauche. Attention, ici, il faudra bien se placer. On avance un petit peu, on avance un petit peu. On va bien chercher à droite. S'il n'y a personne, on y va. Voilà, personne, on y va. Parce que, vous tournez à gauche. Et ceux de droite arrivent de droite. Donc, c'est priorité à droite. Là aussi, on fait attention. Hein, en face, c'est bien interdit. Donc, on suit notre route ici. De toute façon, vous avez un zébra qui vous empêche de traverser. Voilà. Et là, on est vraisemblablement dans une rue à sens unique. On n'a peut-être pas eu l'indication, mais on a beaucoup de choses qui nous l'indiquent. D'accord? Notamment les voitures garées du même sens. Ça reste un indice informel. Mais on a quand même, voilà, vous ne l'avez pas vu, mais sur le côté, il y avait une flèche d'obligation d'aller tout droit pour ceux qui sortent. Ah, dommage. Pas eu le temps de le remontrer. Bien, va doucement. Voilà. Vous voyez, ça, c'est un indice formel. Ceux qui sortent du parking là, on leur dit bien, vous êtes obligés d'aller à droite. Donc nous, on est bien à sens unique. Ça, c'est un indice formel. Les voitures garées, c'est un petit indice, mais c'est pas formel. On continue tout droit. Voilà, donc là, panneau de sens unique, donc c'est pas une priorité à droite puisqu'il y a le panneau de sens unique. Nous on continue tout droit, on essaye d'être vigilant sur la signalisation, on nous indique un passage surélevé et on voit une rue à droite. Pas de signalisation, pas de stop, pas de céder le passage, pas de panneau de sens unique, donc c'est une priorité à droite. Il n'y a personne, on dégage. Donc les priorités à droite, s'il vous plaît, adaptez votre allure à la visibilité. Là on voit pas bien, on adapte. On ne s'arrête pas parce que personne, mais on a fortement ralenti. Tout ça en contrôlant derrière. Hein. Très important, bien sûr, toujours le contrôle à l'arrière. Donc pareil, des passages piétons surélevés. Et là, cette fois-ci, on monte. Tout à l'heure, on descendait, ici, on monte. Donc ça vous demande quand même d'avoir un peu d'allure. Juste anticiper vos priorités à droite en décélérant. Ici, on va tourner à gauche. On vérifie bien qu'en face, il n'y a personne. On fait un bel angle droit, rétro gauche, angle mort gauche. Parfait. Donc là, pareil, zone d'habitation. Hein, on va pas rouler très rapidement. Plus on voit que là-bas, des véhicules font des écarts, car une personne est garée en double fil. Voilà, super. Bon, ça arrive toute la journée. Hein, vous avez l'habitude maintenant.
Et pareil, on nous dit traversée d'enfants, parce qu'il y a des écoles. C'est pour ça que vous avez des passages surélevés, pour ça que vous avez des passages piétons, etc. Donc vraiment, soyez attentifs à votre environnement et vos panneaux. Ça vous aidera vachement pour adapter vos allures. À l'intersection, on va aller à droite. À nouveau, intersection sans signalisation. Donc nous sommes prioritaires, car eux, ils viennent de gauche et nous, on vient de leur droite. Voilà. Mais pour autant, on ne s'est pas engagé comme des fous. Hein, on a vérifié qu'il n'y a personne qui nous coupait la route. Et ensuite, on s'est engagé. Donc, pensez aussi à ça. Hein. C'est pas parce que vous avez la priorité qu'il faut arriver vite et foncer dans le tas. Là, on va observer. Tout simplement, on voit qu'à droite, c'est un sens interdit, sauf riverain. On n'habite pas là, donc on n'y va pas. Donc, on suit la route, tout simplement. Voilà. Au stop, on ira à droite. Donc, vous voyez, tout à l'heure, nous, on est sorti de la voie rapide en face. Donc, personne, on y va. Et on va reprendre tout de suite à droite. A104 A4 Paris. Tout de suite à droite. Donc attention que vous avez ce double tournant droit à faire, de bien vérifier qu'il n'y a pas de piéton qui s'engage. Donc là à nouveau, voie rapide. Sortie d'agglo, 70. Donc on va rouler à 70. On contrôle. Voilà, super. Et on respecte donc notre limitation à 70. On tient compte de la signalisation, on nous le répète, au cas où on n'est pas sûr, on nous dit bien que c'est 70. Le panneau là, il indique bien l'autoroute, mais il ne veut pas dire qu'on est sur l'autoroute. Là on allait assez vite, vous n'avez pas vu, il indiquait que dans 1000 mètres, donc dans 1 km, on aura une entrée d'autoroute. Nous on est toujours sur une départementale. Mais séparé par interplein, donc voilà, là on nous dit fin de 70, donc ce n'est plus 70, donc ça sera 90. Pourquoi 90? Car la route est séparée par interplein central. Ensuite, donc on va sortir à la prochaine. Donc c'est la sortie Saint-Thibault, Lagny-sur-Marne. Donc pareil, cette sortie, on va faire attention de bien ralentir. On a écrit ici 10% de descente. Je ne rentrerai pas dans le détail de ce panneau. Tout simplement, vous savez que vous allez avoir une descente assez conséquente. Donc il faut tout de suite garder son frein dès qu'on sort et jusqu'au bout. Surtout si on vous demande de vous placer à gauche par exemple, où il va falloir bien contrôler pour se placer à gauche. Donc nous on va se placer à gauche. On contrôle, on garde bien le frein pour arriver le plus doucement possible. Superbe. Donc là on est placé, on va aller à gauche au rond-point. Et ce rond-point, c'est un des plus... Enfin ce giratoire, c'est un des plus compliqués de l'année je trouve. Parce qu'en fait, il y a ici beaucoup de commerces, des restaurants, etc. Et il y a toujours du monde. Et en fait, pour s'engager, il faut être assez vif. Donc, dans le sens où il va falloir prendre l'information très vite à gauche, d'être sûr de votre coup et d'y aller. Vous voyez, là, par exemple, il y a un moment où il n'y aura pas trop de monde. Donc là, devant, ils se sont engagés un peu. Voilà, nous, on va devoir s'arrêter parce que ça arrive vers nous. Vous voyez, le camion, il a coupé la route au véhicule blanc. Ah, c'est bien, on voit plein de choses en live, là. Là, on a le temps. Voilà, on a le temps. Le véhicule de gauche était lent, donc on a pu s'engager. Voilà, ça serait bien qu'il garde sa trajectoire, celui-là. Voilà, on contrôle, on sort. Super. On va rester sur la voie de droite, toujours. Tant pis, on va rester à gauche. Tant pis. Vous voyez, là, on n'a pas eu le temps de se placer à droite, il y avait un véhicule. Et bah, vous restez à gauche. Et vous ferez votre placement après. Mais c'est pas grave, on va prendre à gauche. Comme ça, je vais vous montrer l'autre entrée de voie rapide de ce côté-là. Donc pareil, ce rond-point, on vérifie bien dès que c'est bon, on s'engage. Voilà. On contrôle bien pour sortir. Oui, on sort là. Voilà. Donc ça pareil, c'est notre entrée de voie rapide. Donc c'est le côté Saint-Thibault où on sort de Saint-Thibault. Et là, il y a deux voies. Donc notre voie et une voie à gauche. Attention, il y a une flèche de rabattement ici. Donc il faut contrôler plusieurs fois à gauche. Il faut garder son allure parce que ça monte. Il faut contrôler bien sur votre voie à gauche parce qu'il y a le rabattement qui termine. Là, il n'y a plus qu'une seule voie et l'insertion qui arrive. On indique, les contrôles sont faits, super, et on s'insère. Voilà. Donc cette insertion, pareil, elle est un peu délicate parce qu'elle est en montée. Il y a deux voies qui se transforment en une. Donc il faut bien vérifier et après, on a l'insertion. Et donc là, c'est bien 90. Donc c'est super.
On va rouler à 90, tout va bien, il y a les distances devant, il y a les distances derrière. Et on observe bien notre environnement. On voit un panneau sur la droite qui commence à nous dire 70 à 150 mètres. Donc vous avez 150 mètres pour vous mettre à 70. Vous voyez, à cette heure-là, ça va vite. On a parcouru nos 150 mètres et nous sommes bien à 70. Voilà, donc vraiment respectez bien votre 70 ici, hein, on vérifie, voilà, on est un petit peu même en dessous, mais c'est très bien. Donc là, on nous dit travaux à 1 km. D'accord. Donc à 1 km, il y a des travaux. Ne vous dites pas, oh, 1 km, c'est très loin. Non, non, 1 km, c'est rapide. À 70, ça arrive vite. Dans 550 mètres, on nous dit rétrécissement de la voie de droite. La voie de droite va ne plus être là. Donc attention, à partir de là, je pense qu'on peut se placer à gauche. Donc en toute sécurité. En plus là, il y a une insertion qu'on a fait tout à l'heure, enfin la dernière fois, pardon. Et là, 200 mètres, on nous dit qu'il n'y a plus de voie de droite. Vous voyez, le collègue devant, il s'est inséré et le plus tôt possible, il se rabat. Et effectivement, là, il y a bien des travaux. Il faut bien vérifier qu'il n'y ait personne sur votre droite. Là, vous n'avez pas vu, mais lui s'est rabattu au dernier moment. Donc voilà pourquoi il faut que vous anticipez. Donc j'insiste, je vous ai expliqué sur la vidéo de la semaine dernière qu'ici, les travaux, pour l'instant, ils sont là, mais d'ici quelques mois ou quelques semaines, ils ne seront plus là. Donc on va se replacer à droite. Et on continuera tout droit. Donc toujours à 70, hein, même si on a quitté les travaux. Là, c'est toujours 70 parce qu'on a eu le panneau 70 bien avant les travaux. Vous vous rappelez, 70 à 150 mètres. Et ensuite, on a eu les travaux. Donc là, le collègue va sortir ici, mais vous pouvez tout à fait être amené à sortir tout droit. D'ailleurs, la sortie tout droit, elle est pas mal. Donc, le 70 virage vous concerne. Il est pour vous. Donc, il faut bien hâter l'allure. Vous avez des flèches de rabattement. Il faut à tout prix contrôler à gauche. Donc là, regardez, on est à 70. On roule normal. Mais on regarde au loin. Et au loin, on voit un panneau d'entrée d'agglomération Lagny-sur-Marne. Donc là, on doit être à 50. À ce panneau d'entrée d'agglomération, vous devez être à 50. Voilà, parfait. Et si on vous demande d'aller à droite, on va se mettre à droite. Attendez de bien vérifier et de ne plus avoir la ligne continue. Voilà, là on peut se placer. Et rappel, si on a la flèche qui clignote à droite et qu'on va à droite, même si elle fait rouge, la flèche clignote bien à droite. De toute façon, c'est passé vert, c'est magnifique. Et voilà, cette rue, on l'a déjà faite. Donc voilà, j'ai coupé une petite partie parce que c'était quelque chose que je vous avais déjà montré sur la vidéo précédente. Donc voilà. Donc ici, souvent, on peut être amené à venir faire des manœuvres. D'ailleurs, tiens, ralentis un peu. Attention ici, hein, vous pouvez vous garer tout à fait derrière le véhicule rouge, par exemple, même si c'est une entrée de parking de chez quelqu'un, vous avez le droit. Et avance un petit peu. Et regardez, même les places matérialisées, tiens, arrête-toi là, s'il te plaît. Même les places matérialisées, faites attention, le trottoir est plat. Donc c'est quelque chose qu'on va peut-être pas trop sentir pendant la manœuvre. Voilà, c'est une petite info importante ici. Les stationnements sont nickel, hein, mais le trottoir est plat. Donc attention à ne pas le chevaucher. Donc on continue notre parcours. Donc imaginons que là on a fait voilà, notre petite manœuvre. Et là on repart. Et on va prendre à gauche ici. Donc ici à gauche. Donc pareil, hein, regardez. Intersection en croix, sans signalisation, vérifie bien. En face et à droite. Et ici, nous allons tourner à droite. Donc là, on est prioritaire. Mais, on va s'avancer. Ouais, vous voyez, hein, on est prioritaire, mais les gens... Allez, on s'avance un peu. On s'impose. Allez, on s'impose. Il faut s'imposer. Voilà. Donc, s'imposer, j'explique. Ce n'est pas foncer dans les gens. Ce n'est pas accélérer vers les gens. C'est se mettre en mouvement pour montrer notre désir de tourner. Parce que si vous n'êtes pas en mouvement, même si vous êtes prioritaire, les gens, ils vont pas vous laisser passer. Donc, essayez de vous mettre en mouvement léger pour que vous puissiez avoir la possibilité de vous engager. Maintenant, si personne vous laisse, vous n'allez pas forcer le passage, vous allez attendre qu'il n'y ait personne. Alors, entrée de centre d'examen à gauche, s'il vous plaît. On va rentrer là. Alors, va doucement. Si l'inspecteur vous demande de rentrer là, c'est important de le suivre et de le faire. Vous avez tout à fait le droit. Il suffit de regarder qu'il n'y ait personne en face.
Là, vous voyez, il y a quelqu'un, on va attendre ici. Et on a le droit. Hein, j'insiste, vous avez le droit. Surtout si l'inspecteur vous le demande. Voilà. Retour au centre d'examen. On va pouvoir avancer. On y va. Je vais vous montrer voilà, rapidement. Hop. Et c'est bon. Donc là, c'est fini. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. J'essaierai de vous en faire d'autres parce que ben il y a plein de possibilités. J'ai essayé de vous montrer un maximum de choses. Bon, désolé des fois si ça bafouille, hein, on est dans le feu de l'action. Et c'est bien, vous avez pu voir des situations où il y a des gens qui coupent la route au rond-point, etc. Donc prenez bien le temps de vous informer, d'observer autour de vous. Et n'oubliez pas de bien écouter ce que votre moniteur vous dit et aussi l'inspecteur le jour de l'examen, car souvent c'est pour vous aider. D'accord? Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous en voulez plus sur l'ANI et si vous avez besoin d'autres explications au niveau de certaines intersections. Au revoir!